Chers internautes, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous sur le JT Soir de Esaü TV. Voici le sommaire. Les candidats à l'élection présidentielle de 2016 au Bénin ne font pas seulement leur campagne dans les villes, mais ils le font aussi sur Internet. Suivez dans ce journal un commentaire à cet effet. Les frères Adjavon, tous deux candidats à l'élection présidentielle, mènent différemment leur campagne sur le terrain. La rédaction s'est intéressée à ce constat. Retrouvez également dans cette édition la revue de presse et la déclaration de l'Union fait la nation. Bienvenue à tous. Présidentielle de 2016 au Bénin, la campagne se fait sur Internet aussi. Suivez le commentaire de Yannick Fortuné Kouyandé à cet effet. Présidentielle 2016, les nouveaux médias, la trouvaille pour faire campagne. Au-delà des chaînes traditionnelles de radio, de télévision et les papiers de journaux, presque tous les grands candidats battent campagne sur la toile. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur YouTube, on ne tarit pas d'inspiration. Des photos, des vidéos, des audios, on publie, on partage des médias pour convaincre les internautes. Sur Facebook, la vague jaune l'emporte royalement avec la stratégie de mettre comme photo de profil l'image du candidat. ABT, Adjavon, Talon ne sont pas du reste. La campagne pour la présidentielle 2016 au Bénin a aussi et surtout été une bataille sur Internet. Une grosse interrogation demeure toutefois. Si le code électoral prévoit que ni affiche ni t-shirt à l'effigie de candidats ne soient utilisés le jour du scrutin, que deviennent les photos de profil et autres médias destinés à la campagne des candidats est toujours disponible sur la toile. Les frères Adjavon, candidats, battent aussi campagne dans la ville de Cotonou et dans une disparité remarquable. On retrouve Yannick Fortuné Kouyandé pour son commentaire. Ils sont frères, ils caressent le même rêve. Ils se proposent tous deux de diriger le Bénin. Mais pour y arriver, les moyens de campagne diffèrent. Les frères Adjavon, Gabriel et Sébastien se livrent une guerre d'affiches que Séba remporte. Si le candidat Sébastien Adjavon s'offre de grosses affiches dans la ville de Cotonou et même sur la lagune, Jaurès Gabriel, son frère aîné, ne s'offre lui qu'à peine une dizaine d'affiches à peine visibles dans la ville. C'est dire que même frère, avec le même rêve, le pouvoir financier peut faire la différence. L'Union fait la nation a donné une conférence de presse hier. L'objectif de cette conférence est d'attirer l'attention de la nation sur le climat sociopolitique actuel qu'il qualifie de dangereux. Cadet Achirou pour le reportage. Face aux hommes des médias, ce mardi matin, les membres de l'Union fait la nation se sont insurgés sur la manière dont la prochaine présidentielle est organisée en République du Bénin. La période est sensible et les conférenciers tiennent à rappeler cela. Le Bénin n'a jamais traversé de périls aussi graves, ni connu des perspectives aussi menaçantes. De lourds nuages pèsent sur notre peuple, son unité, sa sécurité et sa prospérité. La distribution des cartes d'électeurs réalisée par la LEPI reste à polémique. La Cour constitutionnelle autorise les électeurs à voter avec l'une des deux cartes d'électeurs. Les conférenciers perçoivent cette décision comme une discrimination. Il est évident que dans les zones où on n'a pas distribué de nouvelles cartes, des gens ont perdu leurs cartes. Ceux qui ont les nouvelles cartes ont eu ce qu'on peut considérer comme une duplicata, même si cela n'a pas été fait suivant les règles. Et ceux qui sont dans les zones où on n'a pas distribué de nouvelles cartes ont perdu définitivement leurs cartes et ne peuvent pas voter. Les conférenciers ont tenu à rappeler aux institutions intervenant dans le processus électoral qu'elles doivent tout mettre en œuvre afin que les Béninois soient sur le même pied d'égalité pour la prochaine présidentielle. À présent, la revue de presse de Bella Sylvie Kounakpo. Présidentielle de 2016, plus que 2 jours et ce sera la fin de la campagne électorale au Bénin. Mais les sympathisants de Lionel Zinsou ne cessent d'intensifier leur soutien. L'informateur nous apporte l'information que Léa Dissoglo rallie les agents de la municipalité de Cotonou au train
chaos de Zinsou. Passons au quotidien Notre Voix qui nous parle de Lionel Zinsou et cette fois-ci, c'est l'écrivain Olympe Belnick-Nom qui réaffirme son soutien à Zinsou. Pour Notre Voix, le candidat a séduit l'écrivain par sa formation intellectuelle et la renommée internationale de ce candidat, apprécie-t-il, généreux sans qui le trône du roi Béhanzin ne se serait jamais revenu au Bénin. L'Audace Info trouve que la victoire d'Adjavon mettra fin à la souffrance et à la misère des Béninois. L'Audace Info nous fait la description de Sébastien Adjavon. Le Matin met à sa une soutien au candidat de la coalition PRD-FCB-RB. Mbedji mobilise la 15e circonscription pour Zinsou. Le Mono et le Koufo promettent la victoire à talon, nous renseigne l'expression. L'Indépendant précise que le Mono Koufo vote talon pour un nouveau départ. Auguste Videgla et ses militants mobilisés autour de leur candidat. Interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote. Djogbenou met en garde le gouvernement. Les OSC dénoncent l'ingérence de l'exécutif. Titre toujours Le Matin. Présidentielle 2016, Amoussou dénonce les irrégularités du processus. Le Grand Matin qui annonce qu'il y a polémique autour des cartes d'électeurs. Leaders politiques, candidats et syndicats menace. Par rapport au déroulement du scrutin présidentiel de 2016, la tribune de la capitale nous donne l'assurance. Le gouvernement annonce des mesures pour limiter la fraude. À lire à la page 8 de ce quotidien. Depuis quelques semaines, le délestage sévit à Cotonou à longueur de journée. Les populations sont confrontées aux coupures de l'énergie électrique avec comme constat de nombreux dégâts matériels. Suivez le constat fait par Floriane Djamabou. Les populations de Cotonou et environ subissent ces derniers temps les coupures intempestives du courant électrique. C'est à peine si en une journée qu'ils jouissent de quelques heures d'électricité, ce qui cause d'énormes désagréments dans leur quotidien. Il y a trop de la chaleur, même en même temps, on se coupe comme ça. C'est pas bon, ça a grillé au moins 8 des ampoules. Chaque fois, les frigos, on paye des blocs après que le courant vient. Si de courant à la maison, partout dans le quartier. Écoutez, ça, en ce moment, c'est plus que la dévaluation. Parce que ça détruit tout chez nous. D'abord, tu ne le donnes pas la nuit. Toutes les choses sont gâtées. Tout ce qu'on a fait pour nos enfants, c'est gâté dans la frigo. On ne le donne pas la nuit. Les télévisions sont gâtées. Je suis resté dans ma chambre sans l'obscurité, sans le courant même. C'est que c'est trop déjà. Ce délestage a également d'incidence sur leurs activités. Les boissons n'étaient pas du tout fraîches. Tous nos enfants ne passent pas. Parce que ça détruit là où on va, les gens qui ont des poissonneries et comme ça on n'arrive pas à payer des choses congelées. Avec des petites monnaies qui viennent, c'est ça qui nous soutient dans notre boulot, c'est ça que nous on est en train de se nourrir avant l'argent de fin du mois. Les Béninois souhaitent que tout revienne dans l'ordre et que les autorités prennent en main cette situation pour le bien-être de tous. Le métier de mécanique moto au Bénin présente beaucoup de risques. Un tour dans un atelier de mécanique à Akpakpa Missessé nous a permis de faire le constat. Anifat Boukari pour le reportage. Comme tout métier manuel, la mécanique moto présente beaucoup de risques, notamment la mauvaise foi et le sous-paiement de certains clients. À en croire M. Aïhadji Hippolyte, mécanicien depuis l'âge de 16 ans au Bénin. Les choses que mon travail là, ce n'est pas bon là. Il y en a les travaux qu'on fait et les clients là, on ne paye pas l'argent du travail là. Et c'est toi qui vas faire les va-et-vient pour payer les pièces chez vous. Et après là, il va dire qu'il n'a pas l'argent. Et dans la paix maintenant, les gens ne sont pas l'argent. Il va aller d'où les mots qu'il va aller expliquer et tu vas les laisser lui là, il va les dire. À cela s'ajoutent les blessures accidentelles et les risques sanitaires, nous confie-t-il. Bon. Parce que quand on a travaillé avec les mains là, les mains là, bon, ça va attacher, Kaby, quand tu as pressé, tu vas presser même. Quand tu as pressé là, bon, tu vas prendre les médicaments. Nous-mêmes là, on fait moins qu'on va faire là. On va sourire là, on fait. Toutefois, la mécanique étant une passion, ce patron n'entend pas baisser les bras. Il s'efforce au quotidien de donner le meilleur de lui à ses clients. Ce sera tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.